Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 18 septembre 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, il y a études bibliques sur Zoom à 19h. Tous les dimanches en présentiel, nous avons école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans. La garderie est aussi ouverte durant le service. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour nos ados et nos jeunes adultes. Tous les troisièmes vendredis du mois, il y a Femmes au cœur de la mission, FCM. La prochaine rencontre est le 21 octobre 2022. Tous les premiers et troisièmes samedis du mois, il y a Groupe des hommes. La prochaine rencontre est le 1er octobre. Toutes les semaines, les groupes Connexion se rencontrent. Si vous n'avez pas de petits groupes ou de groupes Connexion, veuillez nous contacter. Samedi le 24 septembre, à partir de 10h, nous aurons notre jeûne et prière ici à l'église en présentiel. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interac. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don. Le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage, de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bon culte. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 vivants au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 4 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des myriades, des milliers et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et ce qui s'y trouve, je les entendis dire qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Amen. Amen. C'est ce que nous venons faire ce matin. Nous venons devant l'agneau qui a été immolé, mais qui est aujourd'hui ressuscité et qui est notre Sauveur, notre Seigneur, lui apporter notre louange, notre adoration. Alors je prie que votre cœur soit déjà disposé et que vous soyez conscient de qui vous adorez ce matin et que vous fermiez les yeux sur toute autre chose, mais que vous ayez les yeux fixés sur Jésus, notre divin Sauveur et Seigneur. Adorons-le avec notre équipe de louange. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous sommes dans la joie ce matin de louer notre Seigneur.
Luc 21, 1 à 4 nous dit, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce matin, nous pouvons nous regarder et penser comme cette veuve. Nous avons peu à offrir à notre Seigneur. Mais aussi, comme cette veuve, nous pouvons faire ce pas de foi et lui apporter le peu que nous sommes. Nous voulons lui remettre nos vies, qu'elles lui soient comme une offrande d'une agréable odeur. Laissons tomber nos masques, nos péchés. Nous allons nous abandonner complètement et proclamons à notre Seigneur, je veux n'être qu'à toi. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom.
Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton cœur a montré, je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Faisons la lecture ensemble du psaume 116 qui va être projeté pour nous. Nous lisons Psaume 116 ensemble. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Je lèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel.
en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. C'est pour cela nous chantons ce matin. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, car il est mon sauveur, il est mon roi. Pouvez-vous dire ça ce matin? Qu'il est votre sauveur, qu'il est votre roi. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Encore une fois, c'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. C'est notre prière. Je veux rester près de toi. Est-ce là votre prière?
prière ce matin, vous voulez rester près de votre Seigneur, nous allons continuer à le louer. Nous allons chanter sa gloire de tout notre être. Que nous voulons publier bien haut cette grande nouvelle. Le salut pour tous, le salut par grâce. À tous est offert et à tous est donné. Chantons ensemble. Le ciel est ouvert à
Notre Dieu est un Dieu de grâce. Où que vous soyez, il est capable de vous rencontrer, de vous donner une vie nouvelle. Amen. Communautaire, s'il y a un ou deux qui aimeraient, deux sœurs ou frères qui aimeraient nous diriger avec des requêtes particulières, les micros vous sont ouverts. Sinon, on passe ensemble à la prière. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es ce grand Dieu que nous invoquons ce matin. Le Dieu de grâce, le Dieu de paix, le Dieu d'amour, le Dieu qui console, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le Dieu fidèle, le Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. C'est ce Dieu que nous invoquons ce matin. Oui, Père, nous venons ce matin te remercier pour toutes tes grâces envers nous. Tout ce que nous ne méritons pas, tu nous le donnes, Seigneur, au-delà même, Père. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous fais grâce d'être ici ce matin, Papa. Oui, Seigneur, si nous pouvons respirer, nous pouvons bouger, nous pouvons faire ce que nous voulons. Si nous ne sommes pas cloués sur un lit d'hôpital, c'est seulement par grâce, Papa. Et nous te remercions infiniment au-delà, Seigneur, parce que tu nous as donné au-delà de ce que nous imaginons ou pensons. Père, nous venons ce matin remettre nos enfants entre tes mains. Seigneur éternel, c'est toi, Papa, qui nous a donné ces enfants. Qu'ils soient petits, grands, Seigneur, adolescents, jeunes adultes, Papa. Tu les connais, Seigneur, et nous savons que ta bonne main, Papa, est sur nos enfants, en dépit de tout, éternel Dieu des armées. C'est toi qui les gardes, c'est toi qui les protèges, c'est toi qui les soutiens, éternel. Et Seigneur, c'est toi qui as la capacité de les attirer à ton divin Fils Jésus-Christ. Père Seigneur, permets, Papa, que ces enfants obéissent, Seigneur, à ta voix, éternel Dieu. Comme Samuel, éternel, donne-leur, Papa,
une oreille, Seigneur, attentive, une oreille spirituelle, Seigneur, pour que, papa, il puisse entendre ta voix éternelle et qu'il puisse mettre en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que les parents, les moniteurs d'école du dimanche leur enseignent, Seigneur. Oui, papa, nous te demandons, Seigneur, de les éloigner de tout ce qui, Père éternel, peut les éloigner loin de toi, éternel Dieu des armées. Et nous te demandons de les garder, de les protéger cette année, comme tu l'as toujours fait, papa. Nous te disons merci, Seigneur, merci, parce que tu constitues une muraille de feu, papa, autour de ces enfants, là où ils sont, partout où ils sont, Seigneur, papa. Tes yeux sont sur eux. Merci, Père, papa. Nous les remettons entre tes mains. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Père, nous voulons continuer à te dire merci pour le Dieu d'amour que tu es, le Dieu miséricordieux. Merci pour ton Fils en Jésus qui a versé son sang afin que nous soyons sauvés. Et ce matin, nous voulons prier pour les missionnaires, ceux qui travaillent de loin ou de près, ceux qui œuvrent dans ton ministère. Nous prions pour leur sécurité, pour leur protection. Que tu puisses les protéger, protéger les membres de leur famille, afin qu'ils continuent à travailler dans la joie, dans la paix, dans la sécurité pour toi. À ton appel, nous voulons ce matin nous lever pour dire oui, envoie-nous dans ton ministère. Envoie-nous chez nous, dans notre maison. Envoie-nous dans notre quartier. Envoie-nous dans notre ville, afin de proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile, afin que ceux qui vivent loin de toi puissent trouver la vie, la vérité, le bonheur en Jésus, celui qui est mort pour le péché de chacun d'entre nous. Bénis-nous et envoie-nous ta parole ce matin, que nous puissions aller, papa, et envoie-nous là où tu veux nous envoyer, afin de proclamer cette bonne nouvelle et que des âmes soient sauvées. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre roi. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. En ce moment, Seigneur, nous t'en prions pour Haïti. Les gens sont confinés, Seigneur, ils ne peuvent pas sortir. Ils ont meurt de faim, de soif. Mais toi, l'Éternel, Seigneur, tu es l'eau de vie. Et Seigneur, notre bon Père Céleste, rien n'est impossible à toi. Nous te demandons en ce moment, Seigneur, de faire ton intervention dans chaque maison, l'Éternel. Pour toutes les femmes, Seigneur, qui sont enceintes. Pour ceux, Seigneur, qui sont malades. Pour des personnes âgées. Nous t'en prions pour nos jeunes garçons, nos jeunes filles. Nous t'en prions, Seigneur, pour tous les étudiants, les écoliers. Nous t'en prions, l'Éternel, Seigneur, ceux qui sont sans force, abandonnés, ceux qui sont malades, qui ne peuvent même pas sortir, Seigneur, pour aller chercher des soins et des traitements. En ce moment, l'Éternel, notre Dieu, tu les vois. Tu les connais, Seigneur. Tu vois, Seigneur, leur misère, Seigneur. Tu vois leur pauvreté. Tu vois leur souffrance, l'Éternel. Et Seigneur, notre Dieu, rien n'est impossible à toi. Nous te demandons en ce moment, Seigneur, ceux qui ont soif, l'Éternel, notre Dieu, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'apporter de l'eau, Seigneur. Ceux qui ont faim, l'Éternel, Seigneur, de les donner à manger. Ceux qui sont malades, l'Éternel, toi qui tu guéris toutes les maladies. Les femmes enceintes, l'Éternel, Seigneur, qui se demandent comment, Seigneur, elles vont faire. Mais toi, l'Éternel, Seigneur, rien n'est impossible à Dieu. Tu peux les faire, Seigneur, accoucher leurs enfants, Seigneur, à la maison. Seigneur, notre Dieu, viens au secours de notre pays, Seigneur. Si tu ne dis pas un mot, l'Éternel, Seigneur, qui peut ne secourir, l'Éternel? Seigneur, viens régner, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné dans le ciel et sur la terre. Haïti a tant besoin de toi en ce moment. Les gens ont tant besoin de toi en ce moment. Nos jeunes garçons ont tant besoin de toi en ce moment. Nos jeunes filles, l'Éternel, notre Dieu. Nos enfants, l'Éternel. Seigneur, fais grâce et pitié, l'Éternel. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Nous avons confiance en toi, Seigneur, pour les nourrir, pour les, Seigneur, apaiser leur soif, l'Éternel. Seigneur, pour nous les secourir. Merci, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que nous t'en prions. Amen. Amen. Approchons-nous donc. Continuez de nous approcher donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Prions tous ensemble.
Ô Père céleste, c'est à toi seul que nous rendons par Jésus-Christ, dans le pouvoir du Saint-Esprit, la louange qui t'est digne. Tu as tout créé du néant, selon ta bonne volonté. Tu nous as créés à ton image, mais malgré notre rébellion, malgré notre désir d'être des dieux nous-mêmes, à la place de nous détruire tous, tu as continué avec tes élus. Et aux temps élus, tu as envoyé Jésus-Christ au monde, d'appeler à toi tous ceux que tu allais sauver. Tu as eu patience de nous, ô Père. Tu as eu pitié de nous. Et maintenant, ta gloire se manifeste non pas juste dans ta puissance créatrice, mais aussi dans ton pouvoir à sauver, dans ta grâce, ta miséricorde. Merci ô Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous confessons que malgré ta grâce versée par-dessous nos têtes, qui dépasse la mesure, nous avons péché contre toi. Nous avons bronché de plusieurs manières, par nos pensées, dans nos paroles, par nos actes. Aie pitié, ô Père. C'est qui se porterait rebelle devant un roi si grand et si miséricordieux que toi? Aie pitié. Nous nous excusons, ô Jésus, toi qui as monté sur la croix de Calvaire, qui t'es fait percer, clouer, humilier, mis à mort pour nous. Nous avons offensé contre toi, ô Dieu, et contre toi seul. Aie pitié. Nous te rendons grâce de ce qu'en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, nous qui sommes appelés à la foi, qui t'aimons à cause de ta grâce, que nous avons déjà le pardon, pas à cause de notre belle confession, mais à cause du sang de Jésus-Christ versé à la croix pour des pécheurs. Merci que nous ne marchions pas comme des esclaves craintifs, mais comme des filles et des fils bien-aimés à cause de Jésus-Christ, qui avons notre place à la table dans les lieux célestes grâce à Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à marcher pour glorifier Jésus par l'amour que nous manifestons à cause de l'amour qui a été répandu sur nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous te rendons grâce pour la dernière semaine, pour les bénédictions que tu as versées sur nous, pour la protection, pour la paix que nous connaissons dans ce pays, le Canada, pour les emplois, pour le retour à l'école, pour les guérisons, pour des gens longtemps malades qui sont au culte, pour des gens longtemps absents qui retournent au culte. Ô Père, nous te rendons grâce. Merci. Nous avons beaucoup de quoi on doit être reconnaissant. Aide-nous à nous les rappeler et à rendre grâce à toi. Nous prions comme avons prié nos sœurs, notre frère, pour les besoins de ce monde. Nous prions pour notre pays dans un temps de deuil national. Nous prions pour le nouveau roi, Charles III. Nous te rendons grâce pour le service de la reine Élisabeth. Nous prions pour notre province dans ce temps d'élection, que nous puissions avoir les dirigeants dont nous avons besoin, pas les dirigeants que nous méritons, même des fois que nous voulons. Bénis cette province, nous te prions, et que le discours politique et public soit édifiant et mène à des solutions à long terme qui servent tes fins et tes desseins, ô Dieu. Nous prions pour nos pays d'origine. Nous avons prié pour l'Haïti. Nous continuons. Mais pour d'autres pays, le Congo, le Cameroun, le Nicaragua, beaucoup de pays dont nous venons tous, que dans la pauvreté et la faiblesse puisse se manifester la gloire et la grâce de Dieu, la puissance de Dieu parmi un peuple qui sont considérés rejetés, mais qui sont bien-aimés de Dieu. Aie pitié, nous te prions, ô Père. Nous prions pour ceux qui sont dans le deuil. Nous continuons de prier pour notre sœur Rémia et sa famille,
pour notre sœur Nadège, pour notre frère Bayonne qui a perdu un mentor à qui tu avais donné une longue vie et de bonne santé. Bénis notre frère lors de son voyage au pays, nous te prions. Nous demandons au Père pour nous individuellement. Tu connais les choses cachées de notre cœur, là où nous sommes tentés, là où nous sommes découragés, nous sommes vraiment sur le point de jeter l'éponge. Et pitié, nous te prions. Pour ceux qui ne sont pas avec nous, qu'ils se rejoignent au peuple de Dieu dans la louange publique, pas pour leur bien, mais pour la gloire de Jésus qui mérite toute louange. Et nous osons demander tout ceci au Père, au nom de Jésus, qui avec toi, le Père et le Saint-Esprit, est un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Nous demandons maintenant aux enfants de monter pour l'école du dimanche et nous nous disposons à écouter la prédication de la parole de Dieu par notre pasteur. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Très content de vous retrouver et très content de retrouver nos frères qui étaient soit en vacances. Je pense à notre ancien frère Bernard qui est de retour sauf qui a l'air d'être en très bonne forme. Remercions le Seigneur aussi pour notre frère, Pasteur Gordon, qui n'était pas en vacances, très occupé, qui était au chevet de son père pour l'aider dans ses besoins. Et que le Seigneur nous a ramenés aussi en bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et très content de vous retrouver chacune pour adorer le Seigneur et entendre maintenant l'enseignement de sa parole. J'aimerais vous inviter samedi prochain, samedi qui s'en vient, au jeûne de prière de l'Église. Le jeûne de prière, ce n'est pas seulement pour une petite élite, c'est pour toute l'Église et ça serait en présentiel à compter de 10 heures, si Dieu le veut. Donc, on vous attend tous en grand nombre. Il y a beaucoup de raisons de prier. Si vous n'en avez pas, on vous enverra une liste. Mais il y en a beaucoup de raisons et on vous attend ensemble pour prier le Seigneur ensemble samedi le 24. Mettons-nous debout. Je vais lire pour nous dans Matthieu chapitre 5, les versets 38 à 42. Matthieu chapitre 5. Ce n'est pas parce que je suis piqué, c'est mon frère qui veut mettre les choses en ordre. Il paraît que pour certaines personnes, j'ai l'air un peu piqué. Je lis pour nous. Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Parole du Seigneur.
Parole que peut-être que si on l'interprète littéralement en le lisant, qu'on ne voudrait peut-être pas entendre tellement ce matin, hein, parce qu'on entend tourner l'autre joue, on entend donner alors qu'on aime recevoir, on entend donner notre tunique, mais peut-être qu'il y a aussi besoin de comprendre ce texte dans son contexte ce matin. Merci de vous rasseoir. Notre bon Père Céleste, notre Seigneur, notre Dieu, devant ta parole, nous nous sentons toujours désarmés pour l'enseigner par nous-mêmes parce que nous n'avons pas ce qu'il faut pour le faire. Nous voulons compter encore une fois ce matin sous l'onction de ton Saint-Esprit pour que tu mettes les mots sur nos lèvres de manière à enseigner cette parole fidèlement et clairement pour notre bénédiction, mais surtout, Seigneur, pour ta gloire. Que tu sois avec chacun d'entre nous, que tu nous donnes d'avoir l'esprit et les oreilles bien réveillées, l'esprit bien éveillé pour t'écouter nous parler ce matin et que je sois seulement l'instrument que tu vas utiliser pour le faire, malgré les préparations qui auraient pu être faites. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous commençons évidemment avec le premier verset, mais j'aimerais peut-être vous dire que nous allons voir 3 sections du passage que nous venons de lire. Dans un premier temps, nous allons voir la loi et le sens de la justice sociale, ce que nous appelons aujourd'hui la loi du talion. Et ensuite, nous allons voir Jésus qui unit la justice avec la grâce. La première partie du verset 39. Ensuite, nous allons voir quelques exemples de la vie du disciple influencé par la grâce. Christ va nous donner des exemples de lorsque la vie de disciple est influencée par la grâce, comment il agit, quelle est son attitude. Et si le temps nous permet, si Dieu le veut, nous regardons ensemble aussi quelques applications. Mais regardons, commençons par, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Et lorsque nous entendons cette phrase-là, c'est ou bien ça nous réjouit dans une réaction qu'on a déjà faite parce qu'on aime venger, on aime se venger, n'est-ce pas? On n'est pas du genre à laisser les gens nous marcher sous les pieds. Si les gens nous frappent, on aimerait ça aussi les frapper. Et lorsqu'on regarde un texte comme ça qui dit « œil pour œil, dent pour dent », on a l'impression de dire « yes ». Et parce qu'on pourrait dire, même la Bible nous dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et est-ce qu'il est possible qu'on ait mal compris ce texte? Cette parole se trouve dans la loi de Moïse. Et si on peut afficher pour nous Lévitique chapitre 24, versets 19 et 20, nous lisons dans la loi de Moïse, si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il l'a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent, il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Si on regarde dans Deutéronome, chapitre 19, verset 21, le texte nous dit « Les autres entendront et craindront, et l'on ne commencera plus un acte aussi criminel au milieu de trois. » Qu'est-ce que ce texte, ou ces textes, ou cet enseignement veut nous dire? Ce que nous appelons aujourd'hui, chers amis, la loi du talion, résumée plus souvent qu'autrement dans cette phrase « œil pour œil, dent pour dent », est une loi qui punit l'injustice et qui exige que le coupable subisse une punition du même ordre que le tort qu'il a commis. Elle consiste en la réciprocité du crime et de la peine. Elle ne signifie pas nécessairement
l'application littérale, puisque à l'occasion, et on le voit dans Exode 21, versets 26 à 27, à l'occasion, le paiement en argent ou toute autre marchandise est exigé à la place. Cette loi a été donnée pour protéger les personnes lésées, mais aussi les criminels. Vous ne l'auriez peut-être pas vu tout de suite, mais c'est une loi donnée pour à la fois protéger les personnes lésées et les criminels, pour que la pénalité à la faute commise soit proportionnelle. Et on va y revenir. Et que la pénalité ne dépasse pas la faute commise et le coupable qui a commis la faute soit aussi puni. Cette loi voulait également éviter que les personnes se fassent justice elles-mêmes, éviter l'abus et empêcher l'escalade de violence par la vengeance. Elle imposait donc une limite à la vengeance. La loi du talion punit le coupable en établissant la manière proportionnelle de la punition. Parce que vous imaginez, si je vous fais quelque chose de mal, lorsque vous allez prendre vengeance, vous voulez me faire payer, n'est-ce pas, doublement, pour que je n'ose jamais la prochaine fois vous faire du mal. Et si après m'avoir fait doublement mal, je n'arrive pas à supporter ce que vous m'avez fait, je vais aller voir toute ma tribu pour que ma tribu vienne avec moi et encore vous faire 10 fois plus de mal. Et l'escalade de violence continue, et il n'y a pas de fin. C'est James Butler qui a dit « Cette loi a été conçue pour punir les criminels, mais également pour le protéger. » Pour punir le criminel, mais également pour le protéger. Je viens d'une société où les gens faisaient du mal ou volaient, on n'avait pas besoin de régler leur cas à la cour, au tribunal. Les gens du quartier s'en occupaient. Et ça pouvait aller jusqu'à couper une partie de leur oreille. Et des fois pour des petits vols, parce qu'on voulait passer un message inoubliable. Mais surtout, on ne se rendait pas compte que plus souvent qu'autrement, la pénalité était disproportionnelle par rapport à la faute qui a été commise. Il faut comprendre, chers amis, que cette loi allait déjà à l'encontre des mœurs de l'époque. Mœurs selon laquelle, de manière générale, si un membre d'une tribu subissait un dommage de la part d'un membre d'une autre tribu, toute la tribu victime se joignait ensemble pour aller régler le compte de l'autre tribu. Et ce n'était pas une question, on va lui faire l'équivalent de ce qu'il nous a fait, c'est qu'on va lui faire payer pour qu'il regrette ce qu'il a fait. Et l'escalade de violence était telle qu'on était dans un contexte, on pouvait être dans un contexte totalement anarchique et violent. Contrairement à ce qu'on veut le croire, la parole, œil pour œil, dent pour dent, visait à punir l'injustice et à établir l'ordre social. À établir l'ordre social. Cependant, cette loi n'avait pas été donnée pour encourager ou justifier une vengeance personnelle. C'était une règle donnée aux juges, non aux individus. Lorsque le texte biblique qu'on a lu, que ce soit dans Lévitique, que ce soit dans Deutéronome, que ce soit répété ici dans la bouche de Jésus en Matthieu, ce n'était pas une loi donnée à chaque individu pour dire œil pour œil, dent pour dent, Arsène a été frappé, va Arsène frapper la personne qui t'a frappé. C'était une responsabilité donnée au juge, donnée au tribunal pour régler et établir l'ordre dans la société. Lorsque quelqu'un se faisait menacer, était violé, était lésé d'un crime,
il y avait de la justice, le tribunal qui était là pour rendre justice à la personne lésée. Et non à chaque individu de décider de régler son compte. Et les gens ne l'avaient pas compris de cette façon. Comme plusieurs d'entre nous n'ont pas compris de cette façon, et comme plusieurs d'entre nous ne voudraient pas le comprendre de cette façon. Parce que des fois, on semble en vouloir régler notre propre compte, et on semble croire qu'on est plus intelligent que Dieu lui-même. Et c'est seulement après avoir réglé notre propre compte qu'on est capable plus ou moins d'écouter qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Parce qu'on est satisfait d'avoir fait ce qu'on voulait faire. Les Juifs avaient interprété cette loi comme une licence pour se venger personnellement. Certains d'entre nous le font encore aujourd'hui. Et Jésus vient corriger le tir et appelle ses disciples à bien comprendre le sens profond de sa parole. C'est pour cela qu'il dit, début du verset 39, « Mais moi, vous avez appris qu'il a été dit. Et vous avez interprété ce qui a été dit pour vous faciliter les choses, pour régler vos propres comptes. Vous avez appris qu'il a été dit. Mais moi, je vous dis. Autrement dit, je vais vous donner maintenant le vrai sens de la loi. » C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas qu'il dit, mais moi, je vous dis, et qu'il va changer la loi. Il est venu accomplir la loi. Il est en accord avec la loi. La loi est bonne, elle vient de Dieu. Mais il dit, mais je vais vous donner la bonne interprétation de la loi, le bon sens de la loi. C'est quelqu'un. Et j'aimerais que, pendant tout le message, chaque fois que je vais faire référence à ces textes-là, que vous rappelez que Christ dit « si quelqu'un ». Si quelqu'un, c'est une parabole, c'est pas arrivé, si quelqu'un. Et souvent, on ne le regarde pas comme cela. Jésus va dire, si quelqu'un vous fait quelque chose. Et on va les voir. Mais regarde ce qu'il dit au début du verset, au verset 39a. Mais moi, je vous déclare, je vous dis, résistez aux méchants. Première chose que je vous dis, résistez aux méchants. Et qu'est-ce que cela veut dire, chers amis? Est-ce que le chrétien doit toujours faire preuve de passivité devant toute forme d'injustice qu'il subit? Est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire? Si quelqu'un rentre chez moi et vient me frapper, je dois rester les bras croisés et puis essayer au moins de prier et ne pas me défendre? Non, ce n'est pas ça du tout. Jésus n'est pas en train ici d'encourager la passivité devant l'injustice que je pourrais subir. Mais dans le contexte du texte, résister aux méchants signifie éviter de répondre au tac lorsque les gens nous blessent, lorsque les gens nous font du mal, lorsque nous subissons l'injustice. Résistons aux méchants. Évitons de répondre au tac lorsque notre honneur est bafoué, lorsque l'on endure la souffrance physique. Il ne faut pas chercher sa propre justice par la vengeance personnelle. C'est ce que le texte dit. Ne pas chercher sa propre justice. Il y a le tribunal qui a une responsabilité et nous avons Dieu qui intervient, qui fait la rétribution en son temps. Quant à nous, lorsque nous subissons l'injustice, lorsque nous subissons l'injustice sous toute forme de situation, la Bible nous appelle à ne pas résister au mal ou à réagir, à résister au mal de la bonne façon, si je peux le dire comme ça, à résister au mal de la bonne façon, de la manière chrétienne, avec amour, avec bonté, avec grâce, en faisant de l'Évangile notre priorité, en faisant passer l'Évangile avant notre propre justice, avant notre propre intérêt.
Et c'est ce qui est difficile pour nous. Lorsque nous sommes devant ces situations, c'est comme si nous voudrions demander au Seigneur une parenthèse dans notre vie chrétienne pour oublier que nous sommes chrétiens, mais pour régler notre compte, quitte à revenir après à notre communion avec le Seigneur. Mais il n'y a pas cette parenthèse-là. Dieu appelle, Christ appelle ses disciples à vivre autrement, à faire passer l'évangile avant son propre intérêt, avant sa propre justice, avant sa propre personne. Parce que vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, et vous en avez fait une justice personnelle. C'était une mauvaise interprétation. Jésus dit aux gens qui écoutaient, et qu'il nous dit encore aujourd'hui. Il dit, moi, ce que je vous dis, devant le mal, ne réagis pas de la même façon. Devant l'injustice, résistez de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est de ne jamais mettre de côté qui nous sommes, notre identité en Christ, pour régler notre propre compte, mais de nous remettre à celui qui a notre dossier, si on peut le dire ainsi, entre ses mains, et qui interviendra. À moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance. À moi la vengeance. Après avoir énoncé la loi de Moïse, au verset 38, œil pour œil, dent pour dent, et après avoir expliqué quelle doit être la bonne attitude à adopter de la part de ses disciples face à l'injustice qu'on subit, Jésus donne à partir du verset 39b une série d'exemples pratiques où ses disciples doivent appliquer la grâce qu'ils ont reçue. Donc, Jésus commence par dire, voici ce que la loi dit et ce que vous en faites. Et en général, vous en faites une mauvaise interprétation. Voici la bonne interprétation. Et voici maintenant des exemples. Comment, comme disciples de Jésus, vous devez réagir lorsque vous ferez face à une série de situations. Et là, il va nous en donner quelques exemples. Quelques exemples. Premier exemple, verset 39b. 39b. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Présente-lui aussi l'autre. Et ici, chers amis, la compréhension du contexte social et culturel de l'époque s'impose. En effet, dans la culture juive de l'époque, la gifle sous la joue droite, ce n'était pas seulement une insulte, c'était un mépris, un geste de mépris. Et comprenez que dans un monde droitier, parce qu'à cette époque-là, lorsqu'on était gaucher, la main gauche était considérée comme impure. Donner une gifle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être mon cobaye pour... Paul, peux-tu venir? Je vais essayer de gifler Paul. En plein culte. Je ne sais pas qu'est-ce que... Pauline n'est pas là, hein? C'est correct. Comment gifler Paul? Je ne peux pas utiliser la main gauche. Je ne peux pas gifler Paul comme il faut sous la joue droite. Voyez-vous? Parce que pour gifler Paul, comme on giflerait quelqu'un, il aurait fallu, sous la joue droite, ça serait utiliser la main gauche. Mais on n'utilisait pas la main gauche parce que la main gauche était considérée comme impure. Donc pour gifler Paul en utilisant la main droite, il faudrait le faire à l'envers de ma main droite. N'est-ce pas, pour aller rejoindre sa joue droite. Et vous imaginez toute l'insulte qui vient avec le geste. Tout le mépris qui vient avec le geste. Ce n'est pas le frapper comme ça qui serait déjà une insulte, mais le frapper de l'envers de la main
du revers de la main droite pour rejoindre sa joue droite. C'était l'insulte à l'exposandis. Merci frère, je n'ai pas osé le faire quand même, mais l'explication était là. Voyez-vous, c'était l'insulte à l'exposant 5, l'exposant 10. C'est le mépris. C'était regarder la personne avec mépris, regarder la personne du haut, voir la personne comme étant inférieure à soi-même. Et lorsque quelqu'un nous fait cela, ça vient nous chercher. Notre sang tourne. S'il était rouge, il devient bleu pour certains et il devient d'autres couleurs pour d'autres. Et on a envie de prendre vengeance tout de suite et de répondre, pas cette fois par l'envers du doigt, mais avec des coups de poing. Et vous savez qu'est-ce que Christ dit? Et ce qu'il faut comprendre, c'est l'idée d'insulte. Christ dit, lorsque quelqu'un vient à nous insulter, lorsque quelqu'un commet un affront contre nous, lorsque quelqu'un nous méprise, lorsque quelqu'un parle de mal de nous et que notre réputation est entachée à cause de cela, Christ dit, résistez de la bonne façon. Ça ne servira à rien de faire la même chose que l'autre personne. De gifler aussi du revers de la main. Quel message qu'on donne à ce moment-là? Devant la pire humiliation, Christ nous demande d'agir avec grâce. Jésus demande de ne pas riposter aux insultes en des violents et méchants, de ne pas rendre coup pour coup en les attaquant aussi. Ce n'est pas comme ça qu'on va gagner les gens à Christ. Et si on ne se rend pas compte, chers amis, que en tant que disciples de Jésus-Christ dans ce monde, les priorités du royaume de Christ passent avant notre propre intérêt, on ne comprendra pas ce message. Parce que ce que Christ nous demande, c'est de mettre de côté notre propre personne pour la cause de l'Évangile. Parce que lorsque nous réagissons de la bonne façon, lorsque nous réagissons comme la Bible nous le demande, lorsque nous réagissons à la manière de l'Évangile, nous interpellons les gens pour Christ. Et la Bible dit, c'est comme si nous mettons du charbon. Lorsque les gens nous font du mal, et plutôt que de riposter par le mal, nous leur faisons du bien, c'est comme si nous leur mettons du charbon sur la tête. Est-ce que nous voulons faire ça? Ou est-ce que nous sommes tellement satisfaits après avoir pris notre vengeance? Je ne sais pas si pour vous, mais pour moi, chaque fois que j'ai fini de prendre mes vengeances, je me sens pire que je l'étais avant de l'avoir fait. Je me sens honteux, petit. Et j'aurais aimé faire autrement. Mais c'est déjà fait. Et Dieu, dans sa sagesse, il sait. Il dit, résistez au mal. Fais pas comme le méchant. Tu as un Dieu qui voit ce que tu vis, ce que tu subis, et qui a ta cause en main. Ne te rabaisse pas au niveau du méchant pour agir comme lui. Que la méchanceté ne domine pas sur ta vie. Qu'on voit dans tes réactions et dans tes actions une personne sauvée. Sauvée par le sang précieux de Jésus. Présente-lui aussi l'autre joue. Là encore, on a besoin de comprendre, ce n'est pas une réaction passive que Christ demande. La bonne attitude du disciple de Jésus est de présenter l'autre joue, c'est-à-dire Jésus donne non seulement le vrai sens de la loi, mais il va encore plus loin que le sens littéral. Il dit, au lieu de la justice personnelle, il exige que ce soit la grâce qui inspire nos actions. Plutôt que nous pensions à prendre vengeance, Christ veut qu'on pense, oh, moi aussi, j'aurais pu mériter ce que j'ai fait de mal.
et que Dieu a détourné de moi. J'aurais pu mériter aussi qu'on me méprise, que Christ vienne, que Dieu agisse contre moi, que Dieu prenne vengeance contre moi. J'aurais pu mériter ça. Je vais exercer envers lui ou envers elle, ce que moi j'ai reçu du Seigneur. C'est ça, la puissance, la vérité de l'Évangile. Puissance de l'Évangile. Vous savez quoi, chers amis? Les chrétiens sont des personnes graciées qui sont appelées à manifester la grâce envers leur prochain. Les chrétiens sont des personnes graciées appelées à manifester la grâce envers les autres. Seulement les graciés peuvent comprendre l'importance d'exercer la grâce. Seulement une personne qui a bénéficié de la grâce et qui comprend ce que Jésus a fait pour lui sur la croix et qui comprend que qu'est-ce qu'il ou elle mériterait si Jésus n'avait pas manifesté sa grâce et qui pourrait dire aujourd'hui, je me sens vraiment blessé. Cette insulte, ce mépris vient vraiment me chercher. Mais je préfère suivre en Jésus. Je préfère faire ce que Dieu me demande plutôt que de prendre ma propre vengeance personnelle. Je vais remettre ma cause à celui qui est capable d'en prendre le contrôle. En décidant de ne pas répondre aux insultes, en renonçant à toute représailles privée, la personne lésée fait preuve de grâce. Jésus nous appelle à dominer le mal, sachant que seul le pardon permet de remporter la victoire sur le mal. Le fait de prendre vengeance, ça ne rapporte aucune victoire sur le mal. Au contraire, on ne fait que l'escalader. C'est donc la vengeance personnelle, chers amis, que Jésus condamne. Cette tendance à défendre nos propres droits, notre propre personne, nos propres intérêts, au détriment même de l'Évangile. Alors, contrairement à l'interprétation qu'on en a faite, œil pour œil, dent pour dent, ce n'est pas une autorisation à se venger personnellement. Ce n'est pas une autorisation à se venger personnellement. Ce principe de la loi réfère à une justice publique, administrée par un tribunal avec des juges pour établir l'ordre dans la société. Et comme l'a fait remarquer Pascal Denot, un pasteur que je connais de Montréal, avec raison d'ailleurs, il dit « Jésus condamne donc la vengeance personnelle et l'esprit de vengeance ». Autrement dit, des fois, on veut prendre vengeance, mais on ne le fait pas, mais on souhaite que la vengeance arrive d'une certaine façon quand même. On ne veut pas être la personne qui le prend, mais si on apprend dans les nouvelles qu'il arrive quelque chose à cette personne-là, il semble on rirait en cachette. On ne veut pas prendre la vengeance parce que Dieu dit à moi la vengeance, mais la rétribution. Mais si quelqu'un prend la vengeance à ma place, ça ne serait pas pire. Et là, on le souhaite. On a l'esprit de vengeance qui nous nourrit parce qu'on n'est pas capable de regarder cette personne-là qui nous a fait mal, rire. On n'est pas capable de voir cette personne-là qui nous a fait mal, être bien dans sa peau. On voudrait voir cette personne-là souffrir, même si la souffrance ne vient pas directement de nous. Et ce qu'il faut comprendre dans le sens même de la parole, c'est que ce n'est pas seulement la vengeance venue de moi-même qui compte, mais c'est mon esprit de vengeance que je dois mettre aussi de côté sous l'autorité de Christ. L'évangile est profond, n'est-ce pas? Et l'évangile vient vous demander quelque chose de profond. Et une façon que vous pouvez le comprendre, et je me répète, c'est de comprendre qu'est-ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Vous qui vous appelez chrétien aujourd'hui et qui en êtes fiers, est-ce que vous savez qu'est-ce que Christ a fait? Lui, le Saint de Dieu, a été cloué sur la croix, humilié, la plus grande de toutes les humiliations, méprisé des hommes, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait?
Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas ouvert la bouche. Les disciples marchent dans les pas de leur maître. Jésus est notre maître si nous pouvons marcher dans ses pas, si nous pouvons suivre ses commandements, si nous pouvons marcher à sa suite. C'est de Pascal Denot aussi que j'ai retenu les deux citations suivantes. Une qui vient de William Hendrickson. Si on peut afficher pour nous pendant que je le lis, il dit « Cette loi que nous avons, c'était une loi pour la cour civile, entérinée dans le but de réfréner la tendance à se venger personnellement. » C'est ce que je viens de vous dire. Ces passages dans l'Ancien Testament, il pense à Lévitique, à Deutéronome, ces passages dans l'Ancien Testament ne signifient pas « venge-toi lorsque tu es lésé dans ton droit ». Il signifie exactement l'inverse. Pour être dent pour dent signifie exactement l'inverse. Ne te venge pas toi-même, mais laisse la justice être publiquement administrée. Et Charles Spurgeon va dans le même sens. Il dit ceci: lorsque la loi du talion, pour être dent pour dent, était devenue la règle de la vie quotidienne, parce que les gens l'utilisaient pour régler leur propre compte, et qu'elle favorisait la vengeance, notre Sauveur n'allait pas tolérer que ce principe soit appliqué individuellement. Une bonne loi dans une cour de justice peut devenir une fort mauvaise coutume dans la société de tous les jours. Autrement dit, si les gens dans une société commençaient à régler leur propre compte, on n'aurait qu'une société anarchique. On n'aurait que de l'anarchie. Et je me demande si ce n'est pas cela qu'on voit dans plusieurs pays aujourd'hui. Alors, chers amis, Jésus n'encourage pas l'anarchie sociale. Jésus n'encourage pas l'anarchie. Cette parabole n'est pas un enseignement contre l'application publique de la justice. Jésus n'est pas en train de dire que la prison, l'État, la police, l'armée n'ont pas leur place. Pas du tout. Que ça ne devrait pas exister. Au contraire. Mais comme on va le voir dans la suite du passage, il n'est pas en train non plus d'encourager le mal. Il ne sera pas en train non plus d'encourager le paresseux qui refuse de travailler. En Luc, chapitre 19, verset 27, parce que la Bible nous donne des situations où le chrétien ou le croyant défend sa cause. La Bible n'est pas en train de nous dire qu'il ne faut pas défendre sa cause, qu'il faut subir passivement l'injustice, peu importe les situations, le contexte. En Luc 19, verset 27, nous voyons que le roi de la parabole des mines, il fait condamner ses ennemis. En Romains, chapitre 13, verset 1 à 4, je ne prendrai pas le temps de lire tous ces textes, vous les noterez, vous pouvez les regarder après le message. Romains, chapitre 13, verset 1 à 4, l'apôtre Paul reconnaît que le maintien de l'ordre par ceux qui portent l'épée est conforme à la volonté de Dieu. Donc la police, l'armée, la justice, les magistrats, Dieu les place pour être en autorité. En Jean chapitre 18, versets 22 à 23, lorsqu'on a giflé Jésus, il n'a pas tourné l'autre jour. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Si j'ai mal parlé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Donc il y a des contextes où le chrétien défend la justice. Mais le chrétien sait à qui s'en remettre pour défendre la justice. Et en Actes chapitre 16,
versets 35 à 40, lorsque l'apôtre Paul fouettait en public à Philippe, il a exigé des excuses de la part des magistrats. Il a exigé des excuses. Il a demandé même que les magistrats viennent en personne lui présenter des excuses. Parce qu'ils ont violé la loi même romaine qu'ils se disaient défendre. Donc, chers amis, l'enseignement de Christ ne s'oppose aucunement à la justice publique ou même des situations de légitime défense. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Le deuxième exemple que Jésus donne, ça se trouve au verset 40. Verset 40 de notre texte, qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et le raisonnement est le même ici. Jésus n'encourage pas une attitude passive, il encourage une résistance non violente face aux méchants. Une attitude empreinte d'amour qui vise à toucher la conscience du pécheur, la conscience du méchant, et qui l'attire à l'évangile. À l'époque de Jésus, chers amis, la tunique et le manteau étaient deux éléments essentiels de l'habillement des gens. Le manteau, entre autres, les gens l'utilisaient contre le froid, un peu comme on le fait aujourd'hui, mais contrairement à nous, les gens, la nuit, ils se couvraient de leur manteau contre le froid. Donc, prendre le manteau de quelqu'un, c'est quasiment l'exposer à passer la nuit sans être couvert, exposer au froid et exposer même sa vie. Christ nous dit, les gens veulent la tunique, les sous-vêtements, les vêtements qu'on porte en dessous des manteaux, donne-leur aussi le manteau. Les gens veulent vous dépouiller de vos biens. Les gens veulent vous dépouiller d'une promotion. Les gens veulent vous dépouiller de ce que vous avez. Christ dit, passez pas votre temps à résister et à défendre des biens dans ce monde. Toutes ces choses passeront. Résistez. Résistez. Ils ne peuvent pas emporter leurs richesses et leurs biens avec eux après la mort. Ce deuxième exemple, c'est une façon figurée de parler de toute forme d'injustice dans nos relations personnelles. Quand on nous dépouille de nos biens les plus précieux, quand on nous dépouille de tout ce qu'on peut avoir, nous pouvons toujours dire en face de ces gens, vous m'avez dépouillé de mes biens, mais vous ne pouvez pas me dépouiller de Jésus. Et en Jésus, j'ai tout. Mais ça prend des gens de conviction pour le dire. Ça prend des gens qui comprennent qu'ils ont tout en Jésus pour le dire. Parce que plus souvent qu'autrement, on ne veut même pas que les gens, en coupant leur gazon, touchent une partie, mettent leurs pieds sur notre partie du gazon de notre territoire parce qu'on veut le défendre. Si les gens marchent et marchent un petit peu sur notre cour, on se demande qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on veut défendre notre territoire. Nous avons tout en Jésus. Le troisième exemple que le texte nous donne se trouve au verset 41. Si quelqu'un veut plaider contre toi et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. On te demande de faire 1 kilomètre dans certaines versions, fais-en un autre kilomètre. Parce que selon la loi romaine au temps de Jésus, un soldat romain qui était membre de la force d'occupation, un soldat romain ou n'importe quelle personne en autorité était autorisé à arrêter n'importe qui, n'importe quel passant, n'importe quel citoyen juif qui passait. Ils étaient autorisés à les arrêter pour leur demander de porter leur bagage ou son bagage. Le soldat voit quelqu'un, on l'arrête, il a beaucoup de choses à porter, il arrête un citoyen, il dit « porte ça, toi tu fais 1 kilomètre ». Puis arrivé plus loin, il peut demander à quelqu'un d'autre
faisant un autre kilomètre. Et on a un exemple dans la Bible de cela, en Marc 21. Vous vous rappelez, lorsqu'on devait porter la croix de Jésus, il y a un certain Simon de Cyrène qu'on a rencontré. Et Simon de Cyrène, il ne venait pas accomplir un ministère. Il sortait peut-être de son travail ou il allait au travail, puis on l'a rencontré, puis on lui a dit, faisant 1 kilomètre, porte la croix. Donc, c'était une pratique à l'époque. Cette loi, on dit que ça dévançait même à l'époque romaine, c'était même depuis le temps des Perses. Mais vous pouvez imaginer l'occupant qui te rencontre. Toi, déjà, ton pays est occupé par des soldats qui viennent et que tu aimerais voir partir. Et puis ce soldat-là te rencontre 3 citoyens du pays et te dit, prends mon sac, prends mes affaires, mets-les sous ton dos, porte-les pour moi. Et je veux que tu en fasses 1000. Là encore, il y a l'insulte. Là encore, on se sent abusé. Là encore, on pourrait dire, pour qui se prend-il? Porte mon bagage, porte mon fardeau. Et l'enseignement de Christ, qui n'appelle pas encore à subir injustement l'injustice, mais à oser un geste pour servir, pour ouvrir les yeux de l'adversaire sur l'illégitimité de son attitude. Christ dit, lorsque toi, comme disciple de Jésus, tu prends ce fardeau, tu l'as amené d'1 kilomètre ou d'1000, tu lui demandes, veux-tu que je fasse un autre 1000? Tu fais 2 choses. Premièrement, tu protèges déjà l'autre personne à qui il pourrait demander de faire un autre 1000. Mais plus que ça, tu pousses cet agresseur, tu pousses cette personne à se questionner. Pourquoi tu es aussi gentil? Pourquoi tu veux faire un 2e 1000? Pourquoi tu veux faire 1 kilomètre supplémentaire? Parce que Jésus me l'a demandé. Jésus, qui Jésus? Et je présente l'Évangile. Et je présente l'Évangile. Lorsque l'Évangile est priorité dans ma vie, toutes les autres choses prennent un autre sens. Le disciple de Jésus propose, veux-tu que je fasse un autre kilomètre, un autre 1000? Non parce qu'il est obligé, mais par pure grâce. Par pure grâce. Ou pour décharger quelqu'un d'autre de cette corvée. Pourquoi le disciple agit ainsi? Parce que ce comportement inhabituel peut pousser le bénéficiaire à poser des questions. Questions qui peuvent donner aux chrétiens l'occasion de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Chers amis, c'est à nous de tirer nos propres applications aujourd'hui de ce que nous entendons. Mais le message est clair. Le disciple de Jésus-Christ est toujours au service de l'Évangile. Toujours. Le disciple de Jésus-Christ est toujours au service de l'Évangile. Toujours. Peu importe là où il se trouve, peu importe la situation, on doit le voir et dans son quartier, et dans sa maison, et dans son milieu de travail. On l'entend souvent ici, mais on gagne à le répéter. Les chrétiens ne sont pas des agents secrets du royaume de Christ. Nous vivons une vie pour que une vie qui glorifie Dieu et qui attire les gens à Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Et au verset 42, nous avons une description de l'attitude du chrétien face aux besoins des autres. Résister au mal en étant généreux envers les gens qui sont dans le besoin. Résister au mal en étant généreux auprès des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens autour de nous qui sont dans le besoin. Si seulement on pouvait penser à eux
on diminuerait le nombre de gigs qu'on a sur notre téléphone pour avoir un petit peu plus pour les aider. Si seulement on pensait à eux. Si seulement on pensait à eux, on gaspillerait moins. Si seulement on pensait aux gens qui sont dans le besoin autour de nous, il y a tellement de choses qu'on ferait autrement. On n'achèterait pas des choses dont on n'a pas besoin pour épater des gens qui ne nous connaissent pas et qui ne nous regardent même pas. Même si ce verset ne signifie pas qu'il faut donner sans sagesse et discernement à tous ceux qui nous demandent. Mais la parole de Dieu nous appelle à être généreux. À être généreux. Chers amis, comprendre le sens profond de la parole pour en faire une bonne interprétation est importante. Jésus impose les principes qui doivent guider la vie de ses disciples. Il parle à ses disciples. Le désir de réconciliation, aimer les gens qui nous veulent du mal, qui nous attaquent par leurs calomnies et leurs injures. Ne pas rendre l'appareil, ne pas rendre coup pour coup. Parce que nous devons comprendre, chers amis, on ne peut pas vaincre le mal en se vengeant. Jamais. Ça n'a jamais fonctionné. Il ne faut pas être prisonnier de l'injustice subie. Souvent, les choses qui nous arrivent nous rendent prisonniers. On ne pense qu'à soi-même, on a été victime, les gens nous ont fait. Et on ne peut pas se sortir de ce cacan. Et c'est comme si le monde était tourné tout autour de cela, tout autour de nous. On oublie toute autre chose parce qu'on a été victime. Il y en a aussi qui ont été victimes de nous. Et nous avons été. Si Dieu devait nous faire justice, si Dieu devait faire justice à chacun d'entre nous, nous ne serions pas ici des gens sauvés. Il y a quelqu'un qui a dit, faites attention lorsque vous demandez à Dieu de vous faire justice, parce qu'il peut vous faire justice. Et vous faire justice, c'est vous faire payer pour tout ce que vous-même vous avez fait. Ça serait ça, justice. Ça serait ça, justice. Mais il vous fait grâce, il me fait grâce. Il est miséricordieux envers moi, il est miséricordieux envers vous. Et il vous demande, vous êtes disciples de Jésus-Christ? Eh bien, soyez aussi miséricordieux, compatissants, gracieux. Gracieux. Il faut demander au Seigneur, par la prière, la grâce de pardonner complètement. Éviter les querelles et les luttes, souffrir la blessure qui nous est infligée. Pourquoi? Par égard pour la paix, en remettant nos inquiétudes au Seigneur Jésus. Et peut-être que vous dites, Pasteur Arsène, c'est dur ce message-là. Des personnes comme nous, faites de chair et de sang, on ne peut pas supporter les affronts des gens. Peut-être que j'ai besoin de vous rappeler que les personnes faites de chair et de sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il faut mettre de côté la chair et le sang pour faire appel au secours du Seigneur. Lorsque la situation semble vous dépasser et puis vous avez cette tendance à vous venger, criez au secours du Seigneur. Tombez dans la prière. Appelez à l'aide du Seigneur. Résistez au mal. Faites du bien. Eh bien, je termine avec ceci. Toute cette série de messages sur le sermon sur la montagne nous appelle à une prise de conscience et à nous examiner. Et le passage de ce matin ne fait pas exception. La question que je vous pose pour votre examen au cours de la semaine, es-tu toujours trop centré sur toi-même, sur ta personne, sur tes droits, sur tes intérêts, sur ta propre justice, sur ton orgueil, que tu mets l'Évangile des fois de côté?
Est-ce que je fais de ma justice personnelle une priorité plutôt que l'Évangile? Peut-être une autre question. Est-ce que tu es capable de souffrir une injustice et d'aimer malgré tout? C'est quand la dernière fois tu as montré de la générosité envers les gens qui sont dans le besoin? Tu es toujours serré, tu es toujours cassé. Est-ce que tu regardes les autres autour de toi dans le besoin? Est-ce que tu demandes la grâce au Seigneur? Est-ce que ça t'arrive de demander la grâce au Seigneur d'avoir à aimer les autres malgré tout, malgré ce qu'ils nous ont fait? J'aimerais vous interpeller à la prière, à la confession. Pas juste vous, moi aussi. Pasteur Gordon, tu veux venir prier pour la confession, pour nous, mon frère? Trop souvent, nous mettons l'Évangile de côté pour notre propre intérêt. Et peut-être que ce matin, nous avons besoin de confesser. Fais-le pour nous, mon frère. Courbons-nous devant l'Éternel. Père Céleste, nous cherchons, et moi en premier, à confesser de ce que nous nous sommes mis devant comme ceux qui ont la priorité avant tout, même l'Évangile. Nous avons cherché à nous justifier, à dire, ben c'est pas un péché, c'est correct, c'est juste, l'autre aurait fait la même chose. Mais nous ne sommes pas demandé ce que Jésus aurait fait, voir ce que Jésus a fait pour nous. Pardonne-nous, nous te prions, là où ce que nous avons ajouté l'Évangile comme une vinaigrette sur une salade que nous sommes préparés nous-mêmes et dont nous bouffons chaque jour. Que Jésus soit au centre, que l'Évangile, comme un virus, domine et influence tout ce que nous faisons, nous pensons, nous disons. Infecte-nous, ô Dieu, avec ce virus qui donne la vie, qui nous protège contre le mal. Aide-nous à voir tout à travers les plaies de Jésus-Christ, l'exemple de Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ. Pardonne-nous, ô Père, là où nous avons été des croyants avec nos bouches, nos lèvres, mais pas du cœur, et avec nos pieds et nos mains. Guide-nous à obéir en tout temps, pas afin de nous justifier, afin de me justifier, mais afin de marcher dans les pas de Jésus-Christ, des femmes et des hommes transformés, qui glorifient notre Sauveur et notre Seigneur par notre conformité à son exemple, à sa personne, à ses ordonnances. Nous nous fions à toi, ô Saint-Esprit de Dieu, pour accomplir, comme dans la résurrection des morts, ce que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. Transforme-nous par ta grâce, domine sur nous, aide-nous à vivre en et pour et avec Jésus-Christ. Nous te demandons tout ceci avec confiance en ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Je vais vous inviter à vous lever alors que l'équipe de louange va venir pour chanter ce dernier chant avant la bénédiction. Amen. Nous avons une réponse à donner à notre Seigneur ce matin. Alors, entonnons ce cantique comme une prière. Nous allons dire à Jésus qu'il soit le centre de nos vies, le centre dans nos foyers, le centre dans nos églises. Chantons ensemble.
le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Encore une fois. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Demandons-lui d'être notre espoir. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, sois ma source, Jésus. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs, ce matin, mais pour moi, sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, la journée la plus claire semble obscure. Demandons-lui d'être notre vision, d'être notre guide. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon chemin, sois mon guide, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus, Jésus. Encore une fois. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois notre lumière, sois notre source, notre vision, notre espoir. Remplis-nous de ton Saint-Esprit pour que tout au cours de cette semaine, nous menions une vie qui te glorifie
et qui attire les gens à toi. Pour que notre propre personne passe après, mais que l'Évangile brille, que nous soyons sel de la terre, lumière du monde. Et alors que certains d'entre nous, dont notre frère Bayonne, va se déplacer, va prendre l'avion, va bouger, nous prions que tu sois avec lui, que tu l'accompagnes, alors qu'il va supporter, soutenir, honorer une personne qui a marqué sa vie dans ce monde. Nous prions que tu sois avec lui, que tu lui permettes de voyager en bien, de passer un bon temps, qu'il soit un missionnaire là-bas, que tu l'utilises pour encourager, consoler les cœurs affligés et que tu nous le ramènes en bien, comme tu as fait pour chacun d'entre nous. Et sois aussi avec ta servante, sœur Enia, qui prendra la route aussi, qui voyagera cette semaine aussi. Que tu sois avec ta servante. Seigneur, nous nous remettons tous entre tes mains. Que tu nous guides, que tu nous diriges, trois lumières du monde. Et que la paix et la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint restent et demeurent avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci mon frère.